On attend. Vous allez voir la complication. Je vous remercie de l'avoir sélectionné. En tout cas, il y a 2 mois, j'ai été amenée à faire la coronarographie de ce patient de 79 ans qui se plaignait d'un engordé fort et dont le coroscanner était très pathologique. J'ai découvert une coronaropathie tritronculaire massivement calcifiée, marquée par des bourgeons calcaires très serrés, très excentrés, étagés de l'ensemble de la coronaire droite sur une artère assez tortueuse. Il existait une lésion intermédiaire de la marginale sans retentissement hémodynamique. Et au niveau de l'IVA, on constatait une sténose significative avec une FFR positive. Compte tenu du statut non diabétique, d'un syntaxe score à 24, j'ai orienté ce patient vers une revascularisation par angioplastie, avec l'intention de réaliser l'angioplastie de l'IVA dans un premier temps, qui me paraissait être la lésion la moins complexe, après atérectomie rotative, et dans un second temps, de réaliser l'angioplastie de la coronaire droite. Je vous passe rapidement les images de l'angioplastie de l'IVA, une angioplastie assez simple, sans surprise, une fraise de 1,5 qui m'a permis de préparer l'artère convenablement et après l'implantation d'un stent actif, avoir ce résultat angiographique. Après quelques jours, j'ai décidé de procéder à l'angioplastie de la coronaire droite. L'existence de tous ces bourgeons très étagés, étendus, m'ont vraiment fait craindre un blocage de la fraise d'atérectomie rotative. Et c'est la raison pour laquelle j'ai orienté le patient vers une atérectomie orbitale. Parce que vous connaissez sa capacité de ponçage antérograde et rétrograde qui permet de diminuer théoriquement le risque de blocage du device. J'ai pu challenger le guide, le ViperWire, et l'amener vraiment très facilement en distalité de la coronaire sans me faire d'échange et apprécier sa torquabilité que j'ai trouvée personnellement excellente. Vous connaissez le système, c'est une seule couronne, une seule taille de 1,25 et vous avez 2 vitesses de ponçage en fonction du diamètre de l'artère à préparer. Là, on était sur un vaisseau de plus de 3 mm, donc j'avais choisi de réaliser un ponçage à faible et à haute vitesse, puisque en augmentant la vitesse, vous augmentez le rayon de déplacement de la couronne. Donc là, je vous mets les premiers runs. Il faut toujours, comme c'est recommandé, réaliser des ponçages à faible vitesse. Donc là, vous avez ce qui se passe à 80 000 tours minute, où vous pouvez voir en fait une vitesse d'avancement du device qui est extrêmement lente, de 1 à 3 mm seconde. Et vous pouvez voir que la couronne qui est montée sur le drive shaft avance vraiment très lentement en ponçant. Et malheureusement, après le 3e run, j'ai constaté en retirant le device que mon extrémité distale était restée dans le segment moyen de la coronaire droite. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fracture en regard de la flèche rouge, avec tout le nose cone qui est resté dans le segment moyen. Donc j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis posé la question de partir très vite. Et en fait, la mauvaise tolérance hémodynamique, l'apparition d'un ST+ en territoire inférieur, m'ont fait décider d'essayer de récupérer ce fragment. Donc là, j'avais envisagé plusieurs stratégies. La possibilité de passer un guide en parallèle, de gonfler un ballon en aval et d'essayer, en ramonant la coronaire, de remonter le device dans mon cathéter guide. Sinon, j'envisageais en deuxième possibilité d'utiliser un lasso ou un biotome, mais je vous rappelle qu'on était sur un segment moyen, donc c'est des techniques qu'on utilise plutôt pour les segments proximaux. Et au maximum de ce que je pouvais envisager, c'était la technique multi-wire, de faire une tresse de guide autour du fragment fracturé et d'essayer comme ça de le remonter. Première étape, là j'ai donc toujours le nose cone qui était sur le guide d'atérectomie orbitale. J'ai passé un sion bleu en parallèle et sur ces 2 guides, j'ai descendu une extension de cathéter à l'aide d'un ballon pour pouvoir me rapprocher au maximum du device fracturé. Puis là, vous pouvez voir toute la manœuvre qui s'est passée. En fait, elle va redéfiler. J'ai gonflé un ballon en distalité, en dessous du device fracturé, et j'ai essayé de remonter le device le plus possible au contact de l'extension de cathéter. Et à un moment, par chance, le device fracturé était vraiment au contact de l'extrémité cathéter et le ballon a réussi à le piéger. Et quand j'ai senti que tout le système était bien solidarisé, j'ai tout retiré dans la aile. Là, vous pouvez bien voir sur la photo en fait, qu'on a toujours le nose cone qui est sur le guide dédié et que j'avais réussi à le bloquer
vraiment par le plus grand des hasards et une extrême chance dans le ballon, et donc tout le dispositif a pu venir. J'ai contrôlé l'absence de complications. Dans le doute, j'ai vraiment retiré la L pour être sûr que s'il persistait du matériel étranger, je ne l'embolise pas à nouveau. Et j'ai pu, avec beaucoup de chance, constater qu'il n'y avait pas de complications sur la coronaire droite. Après quelques jours, voire quelques semaines, j'ai procédé à l'angioplastie à nouveau par atérectomie rotative, cette fois-ci, avec une fraise de 1,5 mm. Et j'ai eu plusieurs arrêts de la fraise en regard de ce segment moyen, là où tout le système s'était fracturé, ce qui m'a fait peut-être présager qu'il y avait un bourgeon extrêmement calcifié, très serré, qui a entraîné toutes ces décélérations à ce moment-là. Mais il n'y a pas eu de blocage de fraise. Et après l'implantation de 2 stents actifs descendus grâce à une extension de cathéter, j'avais ce résultat angiographique. Le but de ce cas, c'était de vous montrer les raisons pour lesquelles moi j'ai choisi l'atérectomie orbitale dans cette situation, grâce à son ponçage antérograde et rétrograde qui permet de diminuer le risque de blocage du device. J'ai pu tester l'excellente torquabilité du guide. Là, on a été devant une complication qui était une fracture, mais qui reste inexpliquée. Il y a eu 2 cas décrits au Japon, mais c'est vrai qu'ils appellent ça des fractures de fatigue sans pouvoir vraiment expliquer. Il n'y a pas eu de vrai jump qui aurait pu fragiliser le système. C'était l'occasion de vous rappeler quelques techniques de récupération des corps étrangers intracoronaires et de vous dire aussi que le ROTA, c'est un outil que nous connaissons bien et maîtrisons.